L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Michel Godet, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, à l'occasion de la sortie de son livre Bonne nouvelle des conspirateurs du futur, et également à l'occasion de la conférence qui a lieu à Balma, Nouvelles idées, nouveaux territoires. Michel Godet, bonsoir. Bonsoir. Bonne nouvelle des conspirateurs du futur. Vous conspirez pour le futur ? Écoutez, le mot conspirateur, il faut le voir dans le sens positif. L'avenir est à construire et non pas à prévoir. Et la différence qu'il y a entre conspirateur et comploteur, c'est que les gens qui complotent, c'est pour des mauvaises choses. Les gens qui conspirent, c'est pour le bien. Et les conspirateurs, ce sont les entrepreneurs ou tous ceux qui lorsqu'ils se trouvent quelque part, essayent de faire bouger les choses. Et la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles que j'apporte en quelque sorte, c'est que, si je devais le résumer en 15 secondes, comme on me le demande quelquefois dans les médias, c'est de dire la France d'en haut nous a fait tomber bien bas, mais celle d'en bas, celle des entrepreneurs, de ceux qui bougent là où ils se trouvent, pourra nous sortir par le haut. Oui, on sait que vous n'avez pas la langue de bois, hein, que vous interveniez dans les médias, par exemple RTL ou France 5. Pour vous, c'est la France d'en bas et la France des bas revenus, la France des territoires ou des régions, de la province, qui va faire éventuellement ressurgir des nouvelles. En tout cas, c'est pas celle d'en haut, des limites intérieures du périphérique qui regardent la France à la jumelle. Et qui croient tout savoir parce qu'ils ont été les meilleurs dans quelques petites écoles très fermées aux réalités, qui vont nous en sortir. Et mon précédent livre, pour les précédents présidentiels, s'appelle Courage du bon sens. Je m'adressais justement à ces élites pour leur dire, écoutez, vous savez ce qu'il faut faire, il faut simplement un peu de courage et du bon sens. Et je constate que ces deux qualités leur manquent toujours. Il manque de courage et il manque aussi de bon sens. Vous êtes déçu par ce mandat de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je l'ai écrit, je l'ai dit. J'ai été un déçu du socialisme en 88 notamment, même si j'étais à la Bastille en 81, et aujourd'hui je suis un déçu du sarkozysme, car en effet il n'a pas tenu les promesses qu'il s'était engagé de tenir, notamment en ce qui concerne le travail. Je vous rappelle qu'on vient de supprimer le bouclier fiscal, ça paraît juste. Mais on a oublié que la moitié des gens qui étaient au bouclier fiscal n'étaient pas à l'ISF. C'est-à-dire que c'était des gens on s'arrangeait pour qu'ils ne travaillent pas plus d'un jour sur deux pour payer les impôts, comme l'avait dit Sarkozy. Or, aujourd'hui, on continue à avoir un système où on demande toujours plus aux fourmis et jamais plus aux cigales. Le vrai problème de notre pays, et je le répète ici même à Toulouse, c'est, comme je le dis un peu partout, j'étais à Lille hier, une ville plus symbolique de ce point de vue-là, c'est que la France ne travaille pas assez. Et qu'il y a trop de gens qui posent leurs jours de travail autour des jours de congé, notamment dans les collectivités territoriales. Vous comptez peser sur le débat 2012 ? Écoutez, moi j'ai plus d'enjeux personnels, je suis à moins de 2 ans de la retraite du conservatoire, j'organise en tant que prospectiviste, puisque c'est ma chaire de prospective, j'organise mon remplacement, j'attends pas donc c'est normal, j'essaie d'anticiper les choses, et je n'ai pas d'enjeu personnel de pouvoir, j'ai simplement une envie, c'est qu'on cesse de financer la croissance en prenant dans la poche de nos enfants. C'est le problème de la dette. Et comme j'ai 4 enfants, je me sens une certaine responsabilité là-dessus. Et comme il se trouve que j'ai beaucoup travaillé dans les questions de diagnostic, mais aussi de prescription, puisque vous savez, je ne suis pas un intellectuel par rapport à d'autres. J'ai horreur des gens qui vous disent, à la télévision, je vous parle en tant qu'intellectuel, comme si les autres ne réfléchissaient pas. Je suis plutôt un homme d'action qui réfléchit. Là où j'ai vécu pendant 15 ans à Vendôme, on a créé un institut de chômeurs entreprenants, de gens qui s'insèrent dans l'emploi par les projets dormants dans les entreprises qu'ils essayent de réveiller. Donc des choses concrètes et opérationnelles. On a créé aussi le Centre national de l'entrepreneuriat. Et hier, je visitais avec une mission des Compagnons du Devoir et d'autres collègues, je visitais ce qui se passe à Chartres, dont personne ne parle. Et il y a un député maire qui depuis 10 ans a tenu sa promesse. Et il a fait baisser chaque année les impôts tout en développant sa ville. Donc c'est possible. Et c'est bien ce que je raconte dans ce livre Bonne nouvelle des conspirateurs. C'est partout en France quand vous vous promenez, la réalité du terrain dépasse la fiction des idées. Il y a des rêves qui sont devenus réalité. Et donc arrêtons de penser d'en haut, les 35 heures, le RSA, ou mettre la France au pas de mesures, penser loin des réalités. Mais regardons ce qui marche et développons par mutualisation
des bonnes pratiques, la contagion des initiatives. Voilà le message porteur d'espoir de ce livre Bonne Nouvelle des conspirateurs du futur. Et je prépare, il y a un film qui s'appelait Emmanuel, comme vous savez, mais je prépare aussi Bonne Nouvelle 2. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes nouvelles, y compris ici, dans cette région de Toulouse. J'étais au téléphone en arrivant là avec Websour, vous connaissez peut-être, ils travaillent pour l'aéronautique. Ils ont su transformer le handicap, c'est une différence à positiver. Et le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on continue à maintenir les gens dans la cistana. Et au lieu de leur dire, lève-toi et marche à partir d'un projet. Et voilà le problème. Donc, on sait bien que ce n'est pas une question de droite ou de gauche aujourd'hui. C'est une question de révolution mentale. Naturellement, c'est aussi une question de courage. Combien de mes ex-amis du Parti Socialiste me disent « Tu as raison, mais je ne le dirai pas à la télévision, donc parce que c'est pas conforme à l'idéologie officielle. » Une dernière question, 35 heures. Une dernière question concernant la crise et les inquiétudes qui pèsent sur les banques. En tant que prospectiviste, vous êtes inquiet ? Écoutez, nos banques sont engagées en Grèce, elles sont encore beaucoup plus en Italie, je pense notamment à BNP Paribas, qui est 15 fois plus engagée, 24 milliards d'euros sur l'Italie que sur la Grèce. Alors on voit qu'elles sont déjà menacées, elles ont perdu la moitié de leur valeur en quelques semaines. Qu'est-ce qui va se passer si la gangrène continue à se répandre ? Donc quand il y a la gangrène, il faut couper. La chirurgie s'impose. Et c'est presque un jeu de mots que je prépare un article avec un jeu de mots. Il faut dégraisser l'euro, c'est-à-dire enlever la graisse de l'euro, puisque quand un élève est en classe, un examen et qu'il triche, on sait que la Grèce avait triché avait donné des statistiques fausses. Quand un élève est triche, on le sort de la classe. Il pourra recommencer à condition de faire amende honorable. En attendant, menaçons pas l'ensemble du corps de l'euro par la Grèce qui aujourd'hui finalement refuse de payer ses impôts au nom de sa souveraineté. Eh bien, très bien, mais ce n'est pas aux Français de payer les impôts des Grecs qu'ils refusent de payer. Et c'est bien ce qui s'est passé cet été. On a donné 15 milliards de promesses de prêts aux Grecs qui ne rembourseront jamais, et on demande aux Français de payer 10 milliards d'impôts en plus. Personne ne fait le rapprochement entre les deux, cela me surprend. Merci Michel Godet. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.